16 avril 1917. Chères femmes et chers parents et chers tous, je suis bien blessé. Espérons que ça ne sera rien. Élève bien les enfants, chère Lucie. Léopold t'aidera si je ne m'en sortais pas. J'ai la cuisse broyée et suis seul dans un trou d'obus. Je pense qu'on viendra bientôt me sortir. Ma dernière pensée va vers vous. Le sous-lieutenant Jean-Louis Cros était originaire de Rieucros dans l'Ariège. Cros fut blessé le 16 avril 1917 par un éclat d'obus. La cuisse broyée, il se réfugia dans un trou d'obus. Là, il commença à écrire une carte à sa famille. Il mourut sans doute victime d'une hémorragie. Ses camarades, venus un peu plus tard pour le secourir, retrouvèrent cette carte entre ses mains et la renvoyèrent à sa famille avec ses papiers militaires. Neuvilly, le 23 mars 1915. Mademoiselle, je fais réponse à votre aimable carte que j'ai reçue dans la tranchée le 21, le jour que je suis venu au repos, car vous n'êtes pas sans ignorer que la relève se fait la nuit. Je suis au repos pour 2 jours. Je retournerai le 29 au soir. J'ai déjà fait payer à ces sales boches la dette qu'ils me devaient. Je vous dirai que nous ne sommes pas trop malheureux. Le ravitaillement marche à la perfection. Il est question que le 44e colonial doit aller au repos d'ici peu dans le centre. Je vous tiendrai au courant autant qu'il me sera possible. Dites bonjour de ma part à Madame Clémentine, ainsi qu'aux infirmiers et à Monsieur Glaise, le major, dont je me souviendrai toujours. Un ami qui pense à vous et qui a la volonté d'exterminer ces sales boches jusqu'au dernier. Eugène Renut. Mercredi 14 juin 1916. Ma chère mère, je suis bien rentré de permission et j'ai retrouvé mon bataillon sans trop de difficultés. Je vais probablement t'étonner en te disant que c'est presque sans regret que j'ai quitté Paris. Mais c'est la vérité. Que veux-tu ? J'ai constaté, comme tous mes camarades du reste, que ces 2 ans de guerre avaient amené petit à petit chez la population civile l'égoïsme et l'indifférence, et que nous autres combattants, nous étions presque oubliés. Aussi, quoique de plus naturel que nous-mêmes nous prenions aussi l'habitude de l'éloignement et que nous retournions au front tranquillement, comme si nous ne l'avions jamais quitté. J'avais rêvé avant mon départ en permission que ces 6 jours seraient pour moi 6 jours trop courts de bonheur et que partout je serais reçu les bras ouverts. Je pensais, avec juste raison, je crois, que l'on serait aussi heureux de me revoir que moi-même je l'étais à l'avance à l'idée de passer quelques journées au milieu de tous ceux auxquels je n'avais jamais cessé de penser. Je me suis trompé. Quelques-uns se sont montrés franchement indifférents. D'autres, sous le couvert d'un accueil que l'on essayait de faire croire chaleureux, m'ont presque laissé comprendre qu'ils étaient étonnés que je ne sois pas encore tué. Aussi, tu comprendras, ma chère mère, que c'est avec beaucoup de rancœur que j'ai quitté Paris, et vous tous, que je ne reverrai peut-être jamais. Il est bien entendu que ce que je te dis sur cette lettre, je te le confie à toi seul, puisque, naturellement, tu n'es pas en cause, bien au contraire. J'ai été très heureux de te revoir, et j'ai emporté un excellent souvenir des quelques heures que nous avons passées ensemble. Je vais donc essayer d'oublier, comme on m'a oublié. Ce sera certainement plus difficile. Et pourtant, j'avais fait un bien joli rêve depuis 2 ans. Quelle déception! Maintenant, je vais me sentir bien seul. Puissent les hasards de la guerre ne pas me faire infirme pour toujours. Plutôt la mort. Mais maintenant, c'est mon seul espoir. Adieu. Je t'embrasse 1 million de fois de tout cœur. Gaston. Gaston Biron est né à Paris le 19 mai 1885. Il est le seul fils d'une famille de 7 enfants. Le jeune homme de 29 ans en 1914 ne cesse d'écrire à sa mère Joséphine et à ses 6 sœurs. Gaston Biron fut blessé le 8 septembre 1916. Il mourut 3 jours plus tard à l'hôpital militaire de Chartres. Le 21 mai 1915. Chère Marie-Louise et Petit Maurice, je vous écris ces quelques mots pour vous dire que je suis toujours en bonne santé et je désire que ma lettre vous trouve tous de même. Comme je te l'ai déjà dit sur ma dernière lettre, j'ai bien reçu tes lettres du 13 et du 16. Dans la dernière, il y avait 5 francs.
Je te dirai, chère petite femme, que je ne connais pas grande nouvelle à t'apprendre. Sauf que j'ai entendu parler que c'était hier que l'Italie devait se décider pour le oui ou pour le non. Vivement qu'elle s'y mette pour arriver peut-être à avancer les choses. Ma dernière lettre est du 19 et je crois bien que tu l'as reçue. Tant qu'à ton colis, je puis te dire encore une fois que je ne l'ai pas reçu. Quand tu répondras à ma lettre, tu me diras comment tu as fait le paquet. Je crois que tu aurais bien fait d'avoir mis les bouteilles dans une boîte en carton et bien emballées, car ça doit être bien difficile à envoyer des affaires pareilles. Je pourrais te dire que, depuis plusieurs jours, il n'a pas fait beaucoup de beau temps. Aujourd'hui, le temps avait l'air d'être un peu changé. Ce ne sera pas de trop, car on trouve beaucoup plus le temps long quand il fait mauvais. Chère Marie-Louise, tu ne m'as pas parlé ce mois-ci si tu avais touché ton allocation, car on entend parler tous les jours qu'il y en a quelques-uns à qui elles sont enlevées. Je serai content que tu me le marques quand tu m'écriras. J'ai écrit hier une lettre à Charles et à Abraham. Je ne vois plus grand-chose à te dire pour le moment que de souhaiter bien le bonjour à toute la famille et que je désire que mon petit Maurice profite toujours bien et qu'il ne soit pas trop méchant. Je vous embrasse bien fort tous les deux et je vous envoie 1000 baisers. Maurice Drault.